Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. On se retrouve aujourd'hui pour un deep dive un peu spécial, Oui, spécial. puisque c'est pour notre émission quotidienne Vintage Car Chronicles. Ah oui. On va plonger dans la carrière d'un géant du rallye raid, le néerlandais Jean de Rooij, disparu récemment, Oui, à 80 ans, à l'âge de 80 ans. une figure incontournable du sport auto. Oui, c'est certain, Jean de Rooij, ou John pour les intimes. Jean. Surnommé plus tard l'ours, était une légende, Ah oui, une légende. particulièrement reconnu pour ses exploits au volant des camions DAF. On va D'accord. décortiquer tout ça ensemble. D'accord. Mais avant de se lancer à l'assaut des pistes du Dakar, Oui. De Rooij a fait ses armes à motocross. Oui. Il s'est illustré en rallycross dès 1969. Ah oui? C'est de cette époque que vient son premier surnom, Jean. Oui. Onklon en français. Mhm. D'ailleurs, pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre rallycross et rallye. Oui, bien sûr, le rallycross, c'est des courses sur circuit fermé avec des voitures modifiées sur terre et asphalte. Mhm. Tandis que le rallye raid, c'est des épreuves de navigation et d'endurance Oui. sur de longues distances type Paris-Dakar, Mhm. avec des terrains variés et des défis bien plus importants. Voilà qui est clair. Ouais. Et en rallycross de Rooij, elle ne s'est pas contentée de participer. Ben, Il a brillé. oui. Avec son frère Harry, ils ont fondé l'entreprise familiale de transport GM de Rooij Fils, Oui. tout en participant à de nombreuses courses. Oui. Au volant de modèles aussi variés qu'une Mini Cooper, Ah oui. une DAF 55 avec un moteur Gordini, Gordini. une DAF 5055 coupé Caterblow D équipée d'un moteur Ford. Ford. Il a même piloté une Toyota Corolla, Incroyable. une Ford Escort RS 1800 et une Hyundai Quattro. Ah Pour dire qu'il était prêt à tout essayer. Exactement. Et c'est peut-être cette polyvalence qui révèle un trait fondamental chez De Rooij, son insatiable soif d'innovation. Oui. Il ne se contentait pas de piloter. Il cherchait constamment à améliorer, à repousser les limites des véhicules. On le voit dans le choix de ses voitures, passant des petites sportives aux bolides plus puissants, toujours à la recherche de la performance optimale. Et les résultats sont là. Plusieurs titres de champion aux Pays-Bas international et national. Oui, Et même vice-champion d'Europe en 1969. 1969. Ce n'était pas qu'un pilote talentueux. Non. C'était un compétiteur. Mais, Mais c'est en 1982 que sa carrière prend un tournant décisif avec le Rallye Raid. oui, Il se lance dans le Paris-Dakar aux côtés de DAF. DAF. Le début d'une longue et fructueuse collaboration. Absolument. DAF devient un acteur majeur du rallye raid et De Rooij joue un rôle crucial dans la conception et l'amélioration des camions de course. Son surnom, l'ours, prend alors tout son sens. Il incarne cette force brute, cette ténacité face aux défis du Dakar. Et il l'applique à la conception de ces machines. Prenez le Twicopige Monster, par exemple. Ah oui, le fameux monstre à deux têtes. Exactement. Un camion avec deux cabines, une à chaque extrémité. Oui. Chaque essieu propulsé par un moteur de 400 chevaux. Franchement, est-ce que ce n'était pas un peu excessif? Quelle était l'idée derrière ce concept si particulier? De Rooij visait une motricité et une puissance accrue. Il imaginait que deux moteurs et deux cabines offriraient une meilleure répartition du poids Oui, et une traction optimale sur les terrains difficiles. c'est une approche originale, disons. Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Pas vraiment. Le camion était lourd, complexe à piloter et a souffert de problèmes mécaniques. Il n'a pas terminé le Dakar 1984. Hein? Mais on voit déjà l'audace de Rooij, sa volonté d'explorer des solutions radicales. Et cette audace, on la retrouve dans le Bull en 1985. Un camion plus conventionnel, Oui. mais tout aussi impressionnant avec son allure massive et son aérodynamique retravaillée. Un moteur de 450 chevaux à l'avant, un autre de 450 chevaux à l'arrière. Incroyable. De quoi atteindre des vitesses folles dans le désert. Ah oui. D'ailleurs, il me semble qu'il a terminé deuxième du Dakar cette année-là. Tout à fait, le Bull est une étape importante vers la performance, mais c'est en 1986 que De Rooij et DAF franchissent un cap technologique majeur, le Turbo Twin. Le premier camion biturbo du Dakar, et si je ne m'abuse. Exactement, deux turbos pour une puissance phénoménale, plus de 950 chevaux. Waouh. DAF avait également mis au point un châssis en tube d'acier plus léger, améliorant considérablement les performances. Imaginez un camion capable de flirter avec les 200 km dans le désert. C'est difficile à imaginer. Oh oui. Mais on parle souvent de la puissance des camions de Rooij, Oui. moins leur fiabilité. Est-ce que cette quête de puissance extrême n'était pas un frein à la fiabilité sur le long terme? C'est une question pertinente. Le Turbo Twin a effectivement souffert de problèmes mécaniques
et n'a pas terminé le Dakar en 1986. Mais De Roy n'était pas du genre à baisser les bras. Il revient en 1987 avec une version améliorée, le Turbo Twin de Roy. Une version encore plus puissante, j'imagine. Oui, mais surtout plus fiable, c'est l'aboutissement de toutes les recherches et innovations de Roy et de Duff, un camion capable de rivaliser avec les meilleures voitures du Dakar. Et cette année-là, c'est la consécration de Roy. Remporte le Dakar, 1987, dans la catégorie camion, avec une avance considérable sur ses concurrents. Oui. Une victoire historique qui le propulse au rang de légende du Dakar. Absolument, le Turbo Twin entre dans la légende des camions de course. Mais n'oublions pas le Isono, son dernier camion engagé sur le Dakar en 1988, un monstre mécanique avec ses 2 moteurs de 600 chevaux chacun. Capable de rivaliser avec les Peugeot 405 Turbo 16, Melissa. Exactement, malheureusement cette année-là est marquée par le terrible accident du 2e camion de DAF. Oui. Et De Roy se retire de la course par solidarité. Ah. Ce sera sa dernière participation au Dakar avant son retour en 2002. Une fin de parcours abrupte, mais qui ne ternit en rien l'héritage de De Roy sur le Dakar. Il restera gravé dans les mémoires comme un innovateur opère repoussant sans cesse les limites de la performance et de la technologie. On reparlera de son retour plus tard. Et c'est justement ce retour en 2002, Oui. après 14 ans, absence, Mmh. qui témoigne de sa passion inébranlable pour le rallye. Imaginez 58 ans, il se remet au volant d'un DAF CF85 pour affronter à nouveau le Dakar. C'est fascinant de voir cette flamme qui ne s'éteint jamais. On pourrait penser qu'après un tel succès, puis un retrait brutal suite au drame de 1988, De Roy aurait pu se contenter de ses lauriers, mais non, il avait encore quelque chose à prouver, une soif de compétition intacte. Oui, et il a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent. Il termine 6e du Dakar 2002, une performance remarquable pour un vétéran. N'oublions pas que le Dakar avait beaucoup évolué pendant son absence. Les camions étaient devenus des machines ultra sophistiquées. La concurrence était plus rude, notamment avec les Kamaz russes, et des pilotes comme Vladimir Chadjan qui dominaient la catégorie. D'ailleurs, est-ce que cette évolution du Dakar a influencé sa décision de revenir? Est-ce qu'il voulait se mesurer à ces nouvelles technologies et à cette nouvelle génération de pilotes? C'est difficile à dire avec certitude, mais il est clair que De Roy était un compétiteur dans l'âme, se frotter à nouveau au meilleur, tester ses compétences face aux avancées technologiques. Ça devait être un défi irrésistible pour lui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a participé à 5 courses éditions du Dakar jusqu'en 2007 avec 2 autres. Top 10 à la clé, c'est une persévérance impressionnante. Absolument, il a continué à se battre avec son équipe. Et ses camions DAF, prouvant qu'il était toujours capable de rivaliser avec les meilleurs. Et puis il y a eu cette victoire à l'Africa Eco Race en 2009 à l'âge de 66 ans. Et une victoire symbolique, on peut le dire, l'Africa Eco Race reprend le tracé original du Dakar de Paris à Dakar. C'est comme si boucler la boucle de sa carrière commençait sur les pistes africaines du premier Dakar. Exactement, et il l'a remporté au volant d'un Iveco Tracker, une marque différente de celle qui a fait sa gloire, preuve de sa capacité d'adaptation et de son ouverture à de nouveaux défis. Ce qui est marquant chez De Roy, c'est qu'il n'était pas qu'un pilote. C'était un ingénieur, un innovateur, un meneur d'hommes. On a parlé de ses camions révolutionnaires, mais est-ce qu'on peut savoir plus sur son processus de conception, sur sa relation avec son équipe ? De Roy était un perfectionniste. Il passait des heures à étudier les plans, à discuter avec ses mécaniciens, à tester de nouvelles solutions. Il était très exigeant, mais aussi très respectueux de son équipe. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner seul et il impliquait tout le monde dans la recherche de la performance. On a l'image d'un homme fort, déterminé, presque bourru. Est-ce que cette image correspond à la réalité ? Il était effectivement très concentré pendant les courses, mais en dehors, c'était quelqu'un de chaleureux, avec un grand sens de l'humour. Et il aimait partager sa passion avec les autres, transmettre son savoir. Il y a une anecdote qui circule dans le milieu un jour. Lors d'une étape du Dakar, il a croisé un jeune pilote en difficulté. Au lieu de le dépasser, il s'est arrêté pour l'aider à réparer son camion. Il a passé plus d'1 heure avec lui, partageant ses connaissances. Et son expérience est typique de Roy, toujours prêt à donner un coup de main, même à ses concurrents. C'est une belle histoire qui montre une autre facette de sa personnalité. Il était plus qu'un compétiteur, il était un passionné qui voulait partager son amour du rallye raid avec les autres. Tout à fait. Et cet amour du rallye raid, il l'a transmis à son fils, Jorard, qui a suivi ses traces avec brio. Ah oui, Jorard De Roy, double vainqueur du Dakar en 2012 et 2016, au volant d'un Iveco, une véritable dynastie de champions. On sent que l'héritage de Jean De Roy est bien vivant. Absolument. Jean De Roy a marqué l'histoire du Dakar et du rallye raid. En général, ses camions révolutionnaires, son style de pilotage audacieux, sa personnalité charismatique, tout ça a contribué à faire de lui une figure emblématique du sport automobile. On a parlé de sa soif d'innovation, de sa détermination, de sa générosité, mais si on devait résumer Jean De Roy en une seule phrase, qu'est-ce qu'on dirait ? Je dirais que Jean De Roy était un homme qui a vécu sa passion à fond, repoussant sans cesse les limites et inspirant tous ceux qui l'ont croisé sur son chemin.
Et c'est une très belle conclusion à notre deuxième partie de ce deep dive consacré à Jean de Roy. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie où on reviendra sur son impact sur le monde du rallye raid et sur son héritage. Restez avec nous. De retour pour la dernière partie de notre deep dive consacré à Jean de Roy, Nour du Dakar. On a exploré sa carrière, ses innovations, sa personnalité, mais quel est son héritage? Comment a-t-il influencé le monde du rallye raid? L'impact de Rouet est indéniable. Il a révolutionné la conception des camions de course. Avant lui, les camions étaient perçus comme de simples utilitaires, pas comme des machines de performance. C'est vrai qu'on imagine difficilement un camion rivalisant avec des voitures de course avant l'arrivée de Rouet sur le Dakar. Exactement, il a osé repousser les limites, introduisant des technologies innovantes comme le biturbo, l'aérodynamique optimisée, les châssis allégés. Il a prouvé que les camions pouvaient être rapides, agiles et compétitifs face aux voitures. Et cette influence, on la voit encore aujourd'hui. Absolument. Les camions de course actuels sont des concentrés de technologie et beaucoup des innovations introduites par De Roux et Assabo sont devenues des standards, la recherche de performance, l'optimisation du poids, la fiabilité mécanique. Tout cela découle en partie de son travail pionnier. Il a vraiment ouvert la voie à une nouvelle génération de camions et de pilotes, mais au-delà des aspects techniques, quel est son héritage humain? De Roy était un modèle pour beaucoup de pilotes. Sa détermination, son courage, sa passion pour le rallye raid. Tout cela inspirait le respect. Il était un mentor pour les jeunes pilotes, toujours prêt à partager son expérience et ses conseils. On a évoqué son fils Gerard, double vainqueur du Dakar, mais est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui ont été marqués par son influence? De nombreux pilotes, notamment néerlandais, ont grandi en admirant. De Roy, ils ont repris le flambeau, s'inspirant de sa philosophie et de son approche de la course. C'est une belle façon de perpétuer son héritage, finalement. Jean de Roy, et c'est plus qu'un palmarès, c'est une vision, une façon d'aborder le rallye raid. Tout à fait, c'est la vision d'un homme qui repousse sans cesse les limites, qui n'hésite pas à prendre des risques, qui se bat avec acharnement pour atteindre ses objectifs. C'est aussi la vision d'un homme passionné qui partage son amour du rallye raid avec tous ceux qui l'entourent. Jean de Roy nous a quittés, mais sa légende est bien vivante. Il restera dans l'histoire comme un pionnier, un innovateur et surtout comme un grand passionné de rallye raid. Merci d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de Jean de Roy. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre ce personnage hors du commun et son impact sur le monde du rallye raid. Et pour tous les passionnés d'automobile, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours avec de nouvelles histoires et de nouveaux portraits de ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire automobile. À très bientôt.